Namasté mes soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mudra. On va parler Mudra des émotions, Mudra pour bien digérer aussi bien psychiquement que dans notre corps physique. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Et donc aujourd'hui, je vous parle des mudras. Ce sont ces positions des doigts, ce que l'on peut appeler comme un yoga des doigts. En tout cas, ce sont des positionnements des doigts qui permettent d'avoir une action spécifique sur le corps, sur l'esprit. Et donc aujourd'hui, j'avais plutôt envie de diriger mon approche vers des mudras qui permettent aussi bien psychiquement que dans le corps d'aller un petit peu digérer ce qu'il est besoin de digérer, de se faire du bien au niveau du ventre, de soulager certains petits maux. Tels que la rétention d'eau, la constipation, vous savez, toutes ces petites choses qui, on le sait, ça a un impact, le mental a un impact sur le corps a un impact sur le mental, et donc ça vient un petit peu, ces mouvements-là, réguler un petit peu tout ça. Cette semaine, je vous explique un petit peu tout sur ces mudras et je vous propose dès la semaine prochaine de faire une vraie pratique yoga digestion avec pas mal de torsions, petite méditation qui va nous permettre d'aller mettre de la lumière dans notre système digestif, et également la mudra que vous aurez choisi en fonction de ce que vous aurez appris aujourd'hui peut-être, ou même d'autres mudras que vous connaissez. N'hésitez surtout jamais à me laisser un commentaire en me disant quels sont vos mudras préférés, qu'est-ce qui vient chez vous un petit peu réveiller quelque chose quand je vous parle d'une mudra ou d'une autre. N'hésitez vraiment pas à aller partager votre vécu avec le mien. Première mudra que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est la mudra de l'eau. On la pratique très facilement en allant tendre les 4 doigts et en amenant le pouce, ça devient un peu plus dur de tendre les doigts, en amenant le pouce ici à la base du petit doigt. Ce qui fait qu'on vient appuyer avec le pouce sur la base du petit doigt. Alors là, par exemple, moi, j'arrive pas tellement à tendre les autres doigts. C'est pas grave du tout, d'accord? On peut le faire avec les deux mains, venir poser ça, par exemple, quelques minutes, 10-15 minutes sur les jambes et aller méditer peut-être, pourquoi pas dans cette position-là. On va éviter de dépasser les 45 minutes avec cette mudra parce que c'est une mudra qui nous permet d'évacuer l'eau, l'excédent d'eau. Et donc, au bout d'un moment, on va avoir trop peu d'eau si on reste dans cette mudra trop longtemps. Donc vraiment, on ne dépasse pas les 45 minutes ici. L'idéal, c'est 10-15 minutes quand on sent qu'on est bouffi d'eau, qu'on a du mal à digérer notre eau dans le corps, qu'on fait de la rétention d'eau et ce genre de choses, c'est vraiment idéal. C'est la mudra de l'eau qui évacue, qui permet d'éliminer l'eau. Mais donc en fait, cette pratique, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle vient éliminer un petit peu l'excès de sel dans le corps qui provoque un petit peu la rétention d'eau. Le petit doigt représente l'élément eau et le pouce l'élément feu. Donc on régule ces éléments dans notre corps à travers ce mouvement. Nos fluides sont un peu détoxifiés par ce simple mouvement, cette simple pression du pouce sur la base du petit doigt. Deuxième mudra que j'avais envie de vous présenter ici concernant tout ce qui est digestion, ça va être Apana Mudra, qui est la mudra de l'élimination par le bas. Parfaite par exemple si on est un petit peu constipé, parce qu'elle permet vraiment d'activer dans le corps le Vayu, donc ce canal énergétique Apana de l'élimination par le bas. Pour la réaliser, on vient joindre majeur, pouce annulaire, et on tend les autres doigts. Ça donne quelque chose comme ceci. Et à nouveau, on viendra la pratiquer, pourquoi pas avec les deux mains. On
peut la pratiquer avec une seule main, je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'on peut la pratiquer dans dans une combinaison de mudras qui s'appelle Pushan Mudra. Elle vient vraiment aider à éliminer les toxines, les déchets par le bas. Elle permet également d'éliminer un peu de négativité. Elle soulage la constipation, je le disais. Elle vient nous apporter un certain ancrage, un certain enracinement. On vient s'ancrer dans le sol à travers cette mudra. Et donc, on peut aussi la pratiquer quand on est un petit peu olé olé et qu'on a vraiment besoin de s'ancrer, d'être plus dans son corps, plus dans sa base du corps. Elle vient vraiment stimuler des intestins qui sont un petit peu lents, hein, donc c'est pour ça qu'elle aide concernant la constipation. Et elle permet aussi de stimuler un esprit qui a une certaine lourdeur, des idées qui avancent un petit peu trop lentement à votre sens. Elle viendra pas mal vous aider pour tout ça. Troisième mudra du jour, c'est un petit peu le contraire de Apana Mudra. C'est une mudra qui nous permet au contraire d'absorber les choses, d'absorber les nutriments et éventuellement d'absorber les idées nouvelles, des choses qu'on a besoin de recevoir pour nous, qui est juste et bon pour nous maintenant. Pour réaliser cette mudra qui s'appelle Samana Mudra, on vient amener majeur, index et pouce ensemble, on tend les autres. Majeur, index, pouce, on tend les autres doigts. Et pareil, hein, on peut tranquillement aller méditer dans cette position. On peut aller l'amener près du ventre si on a besoin d'aller recevoir, absorber des choses au niveau du ventre. On peut également aller l'amener un peu plus haut au niveau du cœur. Si c'est à ce niveau-là qu'on a vraiment besoin d'absorber de nouvelles émotions, vraiment de les digérer, tout simplement. Samana Mudra, c'est vraiment une mudra de la réceptivité dans le corps, dans le ventre. Elle viendra aider à absorber les nutriments. Et donc, si l'on vient lier Apana Mudra de la main gauche et Samana Mudra avec la main droite, on vient réaliser Pushan Mudra. Pushan Mudra qui est la mudra de la digestion par excellence. Et donc, on vient réaliser Apana Mudra avec la main gauche en joint, annulaire, majeur, pouce avec la main gauche. Avec la main droite, on viendra réaliser Samana Mudra, index, majeur, pouce. Vous voyez, on n'a pas la même forme des doigts. Et avec ces deux mudras, donc Apana Mudra à gauche, Samana Mudra à droite, on vient réaliser donc ce que l'on appelle Pushan Mudra qui vient activer l'énergie vitale. D'un côté, on active une énergie d'élimination du mauvais et de l'autre côté, on active une énergie d'assimilation de ce qui est bon pour nous. Donc aussi bien, encore une fois, au niveau digestif, vraiment dans le ventre, que de ce lien corps-esprit et vraiment dans le mental et même au niveau de l'énergie vitale, Pushan Mudra est très très puissant. Cette mudra nous aide vraiment à aller digérer spirituellement une phase de la vie qui est un petit peu difficile, comme par exemple un moment post-accouchement pour une femme ou l'entrée dans une nouvelle école. Vraiment, c'est ces moments où on doit digérer le passage et pour entrer dans une nouvelle phase de notre vie, dans un nouveau nous-mêmes qui englobe un petit peu l'ancien et qui prend un petit peu de nouveau. Donc c'est vraiment Pushan Mudra, elle est excellente pour ça parce qu'elle vient favoriser l'harmonie corps-esprit, l'harmonie de l'ancien et du nouveau. L'équilibre également entre ce qui sort, ce qui est éliminé et ce qui est absorbé d'un autre côté. Donc c'est vraiment une mudra de l'équilibre par excellence, aussi bien au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau du corps, elle est vraiment parfaite.
Makara Sadhana Mudra, une mudra du lâcher prise qui est vraiment idéale si vous sentez qu'il y a une sorte de besoin de contrôle chez vous en ce moment et que ça vous empêche autant d'éliminer ce qui a besoin d'être éliminé ou d'absorber vraiment, de digérer ce qui est là, de digérer certaines émotions, mais aussi au niveau du corps. C'est une mudra qui va venir nettoyer la vessie, vraiment activer toute la circulation du corps. Et vous savez peut-être à quel point il y a énormément de sang qui circule dans nos intestins. Donc une bonne circulation du sang, c'est une bonne digestion également. Donc Makara Sadhana Mudra, on l'utilise. C'est vraiment une très jolie mudra où l'on va venir joindre les deux majeurs, un par au-dessus, un par en dessous. Alors, on peut simplement déposer les bras comme ceci. Prendre le temps de respirer, aller chercher des respirations, surtout dans cette mudra en particulier, pour activer un peu la circulation de l'énergie dans le corps, mais également dans toutes les autres mudras, aller chercher beaucoup de respiration. C'est pourquoi c'est pas mal de réaliser ces mudras dans une méditation, par exemple. C'est une mudra qui permet d'aller chercher un certain lâcher-prise. C'est pourquoi on expire profondément dans cette mudra. Elle permet d'évacuer un petit peu ce qui nous oppresse, ce qui nous pèse. On respire profondément, on expire et on relâche. On abandonne un petit peu les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Elle permet un nettoyage par l'eau puisqu'elle vient travailler la vessie. C'est vraiment une mudra qui vient apaiser le corps, apaiser l'esprit si on a un peu trop de feu à l'intérieur de nous. Et donc, elle vient nous tranquilliser, nous permettre un peu plus de lâcher prise. Dernière mudra que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est Maha Mudra, la grande mudra sacrale. Elle vient travailler tout ce qui concerne le chakra sacré, c'est difficile à dire. En tout cas, elle vient travailler vraiment la base du corps. Donc, par exemple, tous les petits problèmes ou les gros problèmes intestinaux du bas, vraiment quand on est à la fin de la digestion et que c'est là que ça coince. Et aussi tout ce qui est plus problème féminin, donc les douleurs un petit peu menstruelles, prémenstruelles, vient vraiment cette mudra-là soulager à ce niveau-là. Cette mudra-là, elle se fait en deux temps. D'abord, on vient amener petit doigt, annulaire et pouce ensemble. Pourquoi pas dans les deux mains. Et on vient respirer 10-15 respirations vraiment là dans cette variation-là. Ensuite, on vient amener 10-15 autres respirations où l'on viendra joindre ensemble les deux petits doigts. Faire circuler de nouveau l'élément eau, le petit doigt c'est l'élément eau, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le petit doigt quand on travaille la digestion. Et l'on peut par exemple visualiser toutes les tensions dans notre bas-ventre, dans notre bassin qui viennent se dissoudre. Voici pour les mudras que je vous proposais aujourd'hui qui viennent travailler un petit peu plus la digestion. J'avais envie de vous proposer dès la semaine prochaine une pratique vraiment de yoga dynamique, vinyasa, qui viendra un petit peu activer le ventre. On va aller masser le ventre. On va aller également en fin de séance réaliser une méditation où vous aurez l'occasion de choisir votre mudra. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous attire. Si vous avez envie, si vous avez hâte de réaliser cette vidéo avec moi. Et n'hésitez pas à me communiquer parce que oui, je sais, il y en a vraiment beaucoup d'autres, des mudras. Communiquez-moi celles qui vous aident à vous afin que je puisse également l'essayer. Voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la pratique liée à ces mudras. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur du monde et une excellente digestion. Namasté.